Bonsoir à tous et à toutes, guidance 218 pour ce vendredi, dernier vendredi du mois de juin, dernier vendredi du 6e mois. Donc je veux glorifier l'Éternel, le Saint-Esprit et l'Esprit de Jésus qui a vraiment permis une grande croissance spirituelle. Nous sommes à notre deuxième jour de jeûne et prière de 40 jours. Et déjà, c'est dire merci Jésus, merci Saint-Esprit, parce qu'il porte vraiment l'arche de la nouvelle alliance et tous ceux et celles qui nous ont rejoints. Que Dieu vous bénisse. Donc, dès que vous serez connectés, n'hésitez pas à vous manifester. Je voudrais déjà demander à chacun de se préparer parce que cet enseignement sera un enseignement pour l'avenir qui va vraiment apporter dans la vie de plusieurs une vision d'ensemble. C'est-à-dire que ce sera un message utile dans 20 ans, dans 30 ans et même lorsque nous ne serons plus là et qu'il y aura nos enfants. Parce que, vous savez, on veut très souvent vivre une vie banale, mais il faut souvent se poser la question, d'où vient l'homme et où va l'homme? D'ailleurs, c'est ça qui a fait l'objet de ma réflexion. Et c'est pourquoi j'ai gardé encore les épîtres de Genèse. Donc, le livre de Genèse 36 et 37. Je vais prendre les deux derniers versets, donc versets 40 à 42 de Genèse 36 et Genèse 37, juste le verset 1. Parce que j'ai énormément eu de la réflexion à ce propos et je me suis rendu compte dans cette question qui est assez métaphysique, d'où viennent les hommes et où vont les hommes. Donc, la question des origines est très très importante, vous savez, et je bénis vraiment aussi le Seigneur pour l'un de nos frères, Tati, qui m'a tagué dans une publication me parlant de l'origine des Chinois. Et c'était une question assez pertinente parce que, voyez-vous, on est dans un monde où très peu de personnes se questionnent sur leur existentialité, se questionnent sur l'avenir de l'Église et même sur leur origine. Et c'est vraiment très important parce que lorsque Jésus dit d'aller dans les nations, ça veut dire que Jésus a une vision même ethnographique de l'appel. Ça, c'est vraiment très important. Jésus a une vision ethnographique de l'appel. C'est vrai, nous utilisons les Saintes Écritures, mais il faut vraiment avoir une révélation parce que même de Jésus, dans le livre de Matthieu, on parle de 14 générations avant le roi David. Et donc, il y a un tracé, il y a quelque chose qui fait que nous aimons Dieu. Il n'y a pas de hasard. Vous savez, si vous retracez très bien dans vos lignées, tout le monde n'a pas été méchant, tout le monde n'a pas été sorcier. Il y a eu des hommes et des femmes pieux. Et ce sont eux qu'on appelle, d'accord, les ancêtres bénis ou encore les défunts bénis. Voilà. Et ça a été le cas de Jésus quand il a rencontré Élie et Moïse. C'était pour aller à la rencontre des ancêtres bénis, des défunts glorifiés. Donc, ça fait l'objet vraiment d'une réflexion profonde et je bénis le Seigneur parce que Proverbe nous enseigne que l'homme qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Donc quand vous n'avez pas d'objet de réflexion, c'est un peu compliqué parce que vous allez vous baser sur des réalités pendant que la réalité, elle change comme la météo, d'accord? Donc faut pas tellement, quand vous cherchez le Seigneur, vous attacher aux réalités parce que les réalités sont comme la météo, elles changent. Mais attachez-vous vraiment à la révélation. Attachons-nous à la révélation. Bénédiction. Donc aujourd'hui, je vais parler des caractéristiques du chef. Les caractéristiques du chef, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont déjà chefs, il y a des personnes qui ont le commandement, il y a des personnes qui veulent reprendre le gouvernail de leur vie. Eh bien, cet enseignement est pour toi. Tu as besoin de reprendre le contrôle de ta destinée. Tu as besoin vraiment de travailler par le Saint-Esprit à te diriger, hors des esprits d'errance ou d'oisiveté. Parce que quelque part, Dieu te rend responsable de tes actes. Donc tu es aussi chef, dans ta propre vie. Et donc, je vais parler de ces caractéristiques-là, d'accord? Les caractéristiques de celui qui devient chef. Et je ne peux pas commencer sans prier le Saint-Esprit. Maintenant, prions. Père, nous te demandons aujourd'hui d'ovationner encore des myriades d'anges. Cet enseignement de guidance permet à notre esprit, Seigneur, de migrer vers un futur, Seigneur, de conquistador, un futur, Seigneur,
d'une intelligence, Seigneur, au-dessus des éléments, que vraiment l'intelligence élémentale nous emmène à briller, que des personnes deviennent solaires, que des personnes trouvent la justice solaire, la justice éclatante de Dieu. Oui, car Jésus est le soleil de justice. Père, viens pointer ton jour, ce jour nouveau dans nos vies, sur nos âmes. Seigneur, je condamne maintenant à cet instant, Père, tout esprit rabougri, tout lien, Seigneur, de rétrogradation au nom de Jésus. Merci pour le nouveau, Seigneur éternel, le renouveau, le renouvellement et, Seigneur, la dimension de la percée qui accompagne cet enseignement au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire, je reçois la percée derrière cet enseignement. Donc, nous avons une demi-heure par la grâce de Dieu. Donc, sans plus tarder, je rappelle donc les textes de Genèse 36, verset... donc les derniers versets, je vais aller au verset 40, ok, à 43, et Genèse 37, verset 1. Donc voilà, nous lisons la parole du Seigneur. Voici les noms des chefs issus d'Ésaü, selon leurs tribus, selon leur territoire, et d'après leurs noms, selon leurs tribus, selon leur territoire, et d'après leurs noms, selon leurs tribus, selon leur territoire, et d'après leur nom. Le chef Timna, le chef Ava, le chef Jétet, le chef Olibama, le chef Ela, le chef Pinon, le chef Kenaz, le chef Théman, le chef Mitzahar, le chef Magdiel, le chef Hiram. Ce sont là les chefs d'Édom, selon leur habitation dans le pays, ok, selon leur habitation dans le pays qu'ils possédaient. C'est là Ésaü, père d'Édom. Donc, verset 1er de Genèse 37, la Bible dit « Jacob demeura dans le pays de Canaan où il avait séjourné, avait séjourné son père. » Jacob demeura au pays de Canaan où avait séjourné son père. Merci de partager dans les groupes, donc de l'Arche de la Nouvelle Alliance et tous les autres groupes de frères et de sœurs chrétiens. Donc, j'ai ici la lecture, ok, donc pour base, puisque je dois parler des caractéristiques de celui qui est chef, des caractéristiques qu'il faut développer aussi pour devenir chef, parce que tu es d'abord chef dans ta propre vie, tu es chef de ta maison, tu es chef dans ton travail, tu es chef dans une relation, tu es chef dans une association, tu es chef, Dieu t'appelle à des responsabilités. Donc, nous allons parler, ok, des caractéristiques à développer pour vraiment, ok, devenir chef. C'est vraiment très, très important, d'accord? Voilà, donc, la Bible dit que ce sont des noms des fils d'Ésaü qui sont devenus chefs, ok? La Bible dit selon le tribu, ok? Leur tribu, leur territoire, ok? Et d'après leur nom. Moi, je vais d'abord m'étayer ici concernant le nom, ok? Parce que le nom, c'est l'identité. Et je vais parler, ok, d'abord ce soir pour dire que, ok, la première caractéristique d'un chef, c'est quelqu'un qui connaît son identité. Ok? La caractéristique d'un chef, c'est quelqu'un qui connaît son identité, son origine, ok? Son identité, son origine, c'est vraiment très très important, d'accord? Et c'est ce qu'on va appeler ici la connaissance des lois fondamentales. Je voudrais que vous le notiez, cela c'est vraiment important et c'est clé. Comme je le disais en introduction, c'est un enseignement qui va vraiment aider des personnes dans 10 ans, dans 20 ans et même lorsqu'on aura quitté la terre. Donc je vous demanderai même de garder le lien et peut-être de le télécharger parce que vous savez aujourd'hui les choses vont très très vite. Donc cet enseignement, vraiment, c'est pour développer la spécificité, ok, pour devenir chef sur sa vie. Parce qu'on voit tellement de personnes qui errent. Et ça, c'est très, très dangereux de errer. Quelqu'un dit aujourd'hui, le Jésus que je prie, Jésus auquel j'ai foi, va arrêter l'errance. D'accord? Le premier verset qui intéresse, le verset 40, dit que les chefs, ok, issus des tribus d'Ésaü, pardon, ok, ils étaient chefs d'abord par la tribu, le territoire et le nom, ok, mais je vais commencer par le nom, parce que le nom révèle l'identité, le nom c'est le fondement, parce qu'un enfant qui naît, dès qu'il sort en maternité, la première chose on demande, quel est son nom, quel est le nom qu'on va lui donner, ok, donc s'il est venu chef,
Il portera ce nom jusqu'à sa mort. C'est pourquoi il est très important de connaître son nom. Et derrière le nom, il y a l'identité. C'est pour dire déjà à une personne qu'on ne devient pas chef par hasard. On devient chef parce qu'on a conscience, on a connaissance, ok, des lois fondamentales. Je veux que tu notes cela en premier. La connaissance, ok, des lois fondamentales. Et pour étayer ce texte, tu vas prendre Proverbe 2, 4. Ok, Proverbe 2, 4, la Bible déclare... Dans Proverbe 2, 4, alléluia, merci Jésus, parce que tu donnes à un homme, Seigneur, à une femme, la connaissance, Seigneur, de son nom, la connaissance de son identité, la connaissance de ses origines. C'est vraiment sine qua non, ok? C'est une condition que tu ne peux pas fuir, malheureusement. Et vous voyez beaucoup de personnes aujourd'hui qui errent parce que il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas d'identité, il n'y a pas de... Voilà, donc on ne peut pas aller très loin dans ces cas-là. Mais le Seigneur, ce soir, fait grâce à une personne, ok, de comprendre ses origines. C'est pourquoi on parle des personnes, par exemple, qui sont déracinées. Et je déclare que tu ne seras pas déraciné dans la foi au nom de Jésus. Alléluia. Je peux voir quelqu'un commencer à liker, commencer à partager. Au nom de Jésus, Père, merci pour ta grâce. Donc, tu vas prendre Proverbe 2, verset 4, ok. La Bible dit... Si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture et toutes les routes qui mènent au bien. Je veux que quelqu'un écrive ici. Le chef, c'est celui qui connaît toutes les routes qui mènent au bien. Il connaît toutes les routes qui mènent au bien. Donc on est chef par la connaissance des lois fondamentales, dont le nom, les origines, ton identité. Ok, la connaissance des lois fondamentales. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne connaît pas les lois fondamentales, en fait, ne peut pas devenir un chef. C'est pas possible. Ok, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, tu veux être chef de ta vie, commence à, d'accord, chercher la connaissance des lois fondamentales. Et derrière les lois fondamentales, je veux attirer votre attention. Vous savez, les premières lois fondamentales, ce sont les lois de la vie. Après, les lois de la vie, il y a les lois du monde. Ok? Parce que le monde a des lois, il y a des règles. Après les lois de la vie, il y a les lois du monde. Après les lois du monde, vous avez les lois de la mort. Oui. Parce que je veux déjà dire à une personne que le chef, ce n'est pas seulement celui qui côtoie, ok, les vivants. Non, il doit côtoyer aussi le monde invisible. Il doit avoir une connaissance. Donc, il doit connaître les lois de la vie, les lois du monde et les lois du monde et les lois, pardon, de la mort. C'est très important. Jésus a vaincu la mort parce qu'il est allé découvrir les lois de la mort. Si tu ne connais pas les lois de la mort, ben, tu ne peux pas dominer justement en tant que chef. D'accord? C'est pourquoi derrière l'étiquette, pardon, je ne vais pas dire étiquette, mais en tant soit peu, derrière l'identité de chef, ok, il y a la réglementation, ok, de l'invisible. Il y a une réglementation de l'invisible. D'accord? C'est ce qu'on appelle aussi les connaissances des causalités. Voilà. Donc ça, c'est la première caractéristique du chef. Ok? Et vous allez remarquer ensuite... La deuxième caractéristique, la Bible dit qu'il y a des tribus, ok? Ils deviennent chefs selon les tribus et selon les territoires. Selon les tribus, selon les tribus. Les tribus, ok, ce sont des groupes, ok? Qui sont ensemble dans ces groupes-là pour faire grandir en fait une pensée, pour fortifier une pensée. Les groupes, ok? Parce que l'église est aussi faite par des petits groupes. Jésus a commencé avec 12 disciples, donc il y avait des groupes. Après, il a eu 120, c'était encore un autre groupe. Après, il y a encore eu les 5000. Bon, ce groupe n'a pas fait long feu. Donc, il faut savoir que les groupes se constituent à chaque fois qu'il y a ce qu'on appelle une ferveur, un mouvement. Je veux vraiment qu'une personne comprenne cela. Donc, les tribus, c'est des groupes, ok? Donc, la tribu, c'est le groupe. C'est ce qu'on appelle ici, ok? La deuxième caractéristique du chef, c'est-à-dire qu'il doit apprendre à avoir une conscience de l'intérêt général. Je veux que tu écrives cela.
le chef a pour deuxième caractéristique le sens de l'intérêt général. C'est-à-dire que si tu es appelé à être un chef et que tu es une personne qui pense beaucoup à toi-même, tu es recoquillé sur toi-même, tu ne seras jamais un chef. Si tu veux être un chef et que tu es une personne qui est mirobolante, tu es nombriliste, en fait ta vie te fait peur, tu as peur pour ton avenir, tu as peur pour ce que tu vas manger, tu ne seras jamais chef. Parce que les chefs, justement, ont en eux, ok, la capacité de l'intérêt général. En fait, c'est des personnes qui ont une certaine conscience pour les autres, une conscience globale des choses, voilà. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, on apprend aussi, d'accord? On apprend aussi à devenir un chef, parce qu'il y a des gens, ben, justement, qui sont pas nés avec cette capacité, ils ont peur de leur propre vie, ils vivent, qu'on va dire, au mètre carré, d'accord? De leur dans leur niveau psychologique au mètre carré. Donc, c'est des personnes qui vont justement être limitées et bornées. Et je veux vraiment que par le Saint-Esprit, le Seigneur t'enlève de là, parce que l'esprit apocalypse, en hébreu, ça veut dire enlever le bouchon, enlever les limitations. Donc, c'est ça l'esprit prophétique, que le Seigneur enlève les limitations, d'accord? Et pour confirmer cela, le chef, c'est l'intérêt général. C'est pourquoi on parle de l'Église, ok? C'est l'intérêt général, ok? Donc, le livre de Éphésiens 1, 22. Donc, si vous êtes là, vous pouvez mettre les textes également pour aider nos frères qui vont se connecter ensuite pour la lecture. D'accord? Ces dernières semaines, les guidances ont fait vraiment très long. Et je vais faire le possible pour aller dans les temps. Voilà, pas dépasser la demi-heure. Donc, alors, Éphésiens. Donc, c'est le premier, hein, Éphésiens premier. Ok? Donc, Éphésiens, première épître d'Éphésiens, ok, le verset 22, il déclare ceci, « Seigneur, ton esprit est sur moi pour ta parole. » Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Ok? Et je peux même commencer au 22. Il a déployé en Jésus-Christ, en le ressuscitant des morts. Il a déployé, donc ça c'est Dieu le Père, en Jésus-Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. D'accord? Jésus a été donné pour chef suprême à l'Église. Quand on dit que Jésus a été donné pour chef suprême à l'Église, ça veut dire que Jésus, ok, a développé ce qu'on appelle le sens de l'intérêt général. Quelqu'un dit devenir chef, c'est développer le sens de l'intérêt général. Ok? C'est très très important. Je suis vraiment en train de préparer plusieurs hommes et femmes à avoir une certaine vision de leur vie. Parce qu'on ne devient pas chef, ok, en pleurnichant, non. On doit avoir le sens de l'intérêt général. C'est vraiment une chose importante. Quelqu'un dit, Seigneur, je reçois ce sens et cette conscience au nom de Jésus, ok? Donc, c'est dans Éphésiens 1, 22. Allez-y vous enrichir de ce texte-là, ok? Donc, troisième caractéristique, d'accord? On va y aller. Troisième caractéristique, la Bible dit quoi? La Bible dit que ils sont devenus chefs également selon leur territoire, d'accord? Selon leur territoire. Donc, c'est comme on peut parler d'un maire, d'accord? Le maire, c'est le chef d'une ville, d'accord? Et donc, ça a été le cas pour un homme qu'on appelle Saoul. Un homme qu'on appelle Saoul, dans 1 Samuel, justement, chapitre 10, verset 1, ok? Alors, la troisième caractéristique de celui qui devient chef, c'est que il y a en lui ce qu'on appelle la vision des enjeux. Ok? La vision des enjeux. Les enjeux, ce sont les défis. Voilà, les choses à accomplir, les choses à garder, les choses à ne pas brader, les choses à ne pas corrompre. C'est vraiment très important parce que celui qui doit être un chef, s'il n'a pas la vision des enjeux, en fait, il va banaliser tout. Quelqu'un dit devenir chef, ce n'est pas tout banaliser. Ah oui, s'il vous plaît, écrivez-le. Donc, c'est la troisième caractéristique de celui qui doit devenir chef. Il ne banalise pas les choses. Voilà, c'est très, très important. Mais celui qui va jamais être chef, bon, il voit les choses n'importe comment, voilà, avec la légèreté. Donc, 1 Samuel chapitre 10, verset 1, la Bible déclare, « Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saoul et le baisa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage ?»
Ok? C'est-à-dire qu'il remet cette question, il dit, l'Éternel t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef, ok, de son héritage? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Éternel, ok, t'a oint pour que tu ne banalises pas l'héritage d'Israël, pour que tu ne banalises pas ta personnalité, que tu ne banalises pas ton appel, que tu ne banalises pas ta foi, tu ne banalises pas tes prières, tu ne banalises pas tout ce que tu fais. C'est très important. Vous savez, le chef doit apprendre à se prendre au sérieux. Donc, c'est pourquoi la troisième caractéristique du chef, il a la vision des enjeux de sa vie. Les enjeux. Donc il y a des choses qu'il ne banalise pas, il prend certaines choses au sérieux pour, ok, son avenir. Donc ça c'est vraiment très important. Donc 1 Samuel 10 verset 1. Quatrième caractéristique du chef, ok, le combat et les efforts. Le combat et les efforts. Que Dieu te bénisse, Eagle. Oui, merci pour ce commentaire. Donc, la quatrième caractéristique, ok, c'est le combat, les efforts, les richesses. Le combat, les efforts, les richesses. Ok. Nous allons dans Apocalypse 12. La Bible dit que ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, ok, et par la parole de leur témoignage, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Il faut savoir qu'un chef, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de la mort. C'est pas quelqu'un, ok, qui a peur de tout, voilà, qui a peur d'affronter les choses. Non, non, non. Un chef, c'est quelqu'un qui affronte, ok. La Bible dit, ils l'ont vaincu. Merci Seigneur pour ton esprit dans ta parole, car elle est la vérité. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ça, c'est vraiment très, très important. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ah tiens, je vais reprendre les rênes de ma vie », mais ils ont peur. Non. Si tu es une personne qui a peur, tu es une personne qui a des préjugés, tu as des craintes de la société, ben, qu'est-ce qu'on va dire, Non, 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 tu ne peux pas être chef. Parce que le chef, ok, la Bible déclare, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas honte de l'évangile. Ils n'ont pas peur de prêcher l'évangile. Ils n'ont pas peur de dire, d'annoncer Christ dans les villes et partout où ils vont. C'est ça le rôle du chef. Donc, c'est ça vraiment. C'est la quatrième caractéristique du chef. Le chef n'a pas peur du combat. Il n'a pas peur des efforts parce qu'il sait que derrière, il y a une richesse très, très importante. D'accord? Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse, frère Christophe Vincent. Vraiment, c'est important que le Seigneur Jésus fasse de vous, ok, une personne responsable qui ne banalise pas la vérité, mais qui la respecte. Oui, c'est vraiment très, très important. Donc, le chef, ok, ça c'était la troisième caractéristique, c'est vraiment quelqu'un qui a la vision des enjeux. Voilà, ce sont les caractéristiques du chef. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui est chef et puis qui banalise les choses. Non, d'accord? Donc, il a une vision. Il n'a pas peur. Donc, la quatrième caractéristique, c'est que le chef, il est né pour combattre. Il est fait pour vaincre et il fait des efforts, d'accord, pour s'améliorer. Voilà. Il est né pour combattre, il est fait pour vaincre. C'est-à-dire que tu es fait pour vaincre. Tu n'es pas fait pour avoir peur. Tu n'es pas fait pour douter de toi. Non, tu es fait pour vaincre. Et donc, c'est cela, d'accord, à quoi le Seigneur nous appelle. Apocalypse 12, verset 11. Et il y a aussi le livre de Proverbes 11, 17 qui dit que la femme qui a la grâce obtient la gloire. Vous savez, la grâce devient gloire. La grâce peut devenir gloire parce que la grâce, c'est la faveur insondable de Dieu dans la vie de quelqu'un. Un homme qui a la grâce peut faire de sa vie une gloire. Ok? C'est très important. Mais la suite dit aussi dans ce même épître de Proverbes que ceux qui ont la force obtiennent des richesses. Donc, il faut savoir que la richesse derrière les guerres d'Abraham, la richesse est cachée derrière les combats de ta vie, ok, les efforts que tu nourris dans le Seigneur, dans le jeûne, dans la prière, dans l'évangélisation, dans le changement de caractère. Parfois, toi-même, tu commences à réfléchir à cette journée, ah là là, j'ai pas menti, merci Saint-Esprit. Ah, cette journée, je n'ai pas eu de colère, merci Saint-Esprit. Tu deviens le surveillant de ta vie. C'est vraiment très important. Ah, cette journée, j'ai pas critiqué un frère, Dieu merci. Ah, cette journée, j'ai été vraiment bienfaisant, Dieu merci. Ah, cette journée, j'ai pas été malveillant. Je vous dis, c'est très important. Apprenez, ok, à surveiller vos émotions, surveiller vos pensées. Et c'est comme ça que vous allez vous améliorer dans la prière et à vraiment rendre grâce à Dieu. Parce que je vous dis, ce n'est pas, ok, chose facile. Donc, cinquième caractéristique, ok, de celui qui doit devenir chef, de celle qui doit devenir chef, celui qui doit vraiment, ok, monter dans une dimension, parce que toi-même, tu dois être chef dans ta vie, chef sur ta destinée, d'accord? Donc, nous allons aller dans Actes, ok, c'est dans le livre de Acte 3, ok, Actes des Apôtres, chapitre 3,
ok? Celui qui doit devenir chef, et Luc 2, 52. Donc je vais, voilà, acte 3. Je vais lire acte 3. Vous pouvez, s'il vous plaît, coller ces épîtres aussi pour les frères qui arriveront. Donc acte 3, verset, acte 3, verset 16. La Bible dit, Père, sanctifie-nous par ta parole, elle est la vérité. C'est par la foi en son nom, donc le nom de Jésus, la foi en son nom, que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Quelqu'un dit, le nom de Jésus va me raffermir. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison. Il y a des guérisons qui sont partielles, mais toi, tu auras la guérison totale au nom de Jésus. En présence de nous tous. Maintenant, Luc 2, 52. Luc 2, 52. Alors, Luc 2, très bien. Donc, Luc 2, 52 déclare et Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ok? Donc ici, la cinquième caractéristique de celui qui va devenir chef ou qui est un chef, c'est quelqu'un, ok, qui a ce qu'on appelle, d'accord, la notion de la reconnaissance, du témoignage et du processus. La notion de la reconnaissance, le témoignage et le processus. Parce que vous savez, une personne, par exemple, qui veut devenir chef et puis qui est impatient, qui veut que les choses arrivent vite, tu n'arrives pas à réfléchir, tu ne sais pas que, ok, les choses commencent petites pour devenir grandes. Tu veux tout vite, tu es impatient, tu n'arrives... Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Le chef a, ok, une notion de la reconnaissance. Ok? La reconnaissance, c'est-à-dire qu'il pense d'abord, ok, à l'image qu'il va laisser, au témoignage, d'accord? Et ensuite, il a une notion, d'accord, du processus. C'est-à-dire qu'il a une certaine vision. Bon, nous sommes en 2021, ok, d'accord, je suis au 6e mois, dans les 6 prochains mois, qu'est-ce que Dieu veut faire avec moi? Où est-ce que Dieu m'attend? Ai-je assez évangélisé? Parce que 6 mois, ça veut dire 30 jours, ok, fois 30 jours, fois quoi? Fois 6, d'accord? Donc, ouais, c'est ça, hein, 30 jours, voilà, fois 6 mois, donc 6 fois 3, oui, 6 fois 3, on est à peu près à 18, voilà, 6 fois 3, 18, donc 180 jours, hein, je pense, à peu près, oui, 180 jours, donc 180 jours, bon, qu'est-ce que j'ai fait des 180 jours, où est-ce que j'en suis au jour d'aujourd'hui, et je dois me rattraper, c'est vraiment très très important, d'accord? Je dois me rattraper au niveau de l'évangélisation, au niveau de ma communication, au niveau de ma consécration, ma vie de prière, je suis comment? Est-ce que je suis low, ok, low frequency, c'est-à-dire que j'ai baissé dans les fréquences, ou bien je suis high frequency? Ok, c'est très important. C'est-à-dire que la vie spirituelle, c'est une vie de fréquences. Si vous ne savez pas élever vos fréquences, il y a des événements qui n'arrivent pas. C'est pourquoi chaque événement qui vient dans ta vie vient par des vibrations. C'est ton niveau de fréquence qui prépare tes rencontres. C'est ton niveau de fréquence qui prépare tes rêves. C'est ton niveau de fréquence qui emmène l'exaucement. C'est ton niveau de fréquence. Un événement est là. Ta fréquence est là. Si l'événement doit arriver là, tu vois que ta fréquence sera en bas. Ok? Je parle encore des fréquences parce que c'est très important. Low frequency cannot, cannot give you, the exhaustion. C'est vraiment très important. C'est-à-dire que tu ne peux pas être ici, d'accord? L'événement, par exemple, tu veux le travail est là. Toi, ta fréquence est ici. Non, tu dois élever la fréquence. Parce que plus tu élèves la fréquence, plus tu retrouves ce que tu veux. Ok? Parce que notre Dieu est un Dieu de hauteur. Donc, quand on dit que Dieu veut te bénir, ça veut dire que Dieu veut que tu élèves tes fréquences. Beaucoup de gens n'ont pas compris ça. Beaucoup de gens n'ont pas compris ça. Il y a des gens qui se disent, oui, ah, vraiment, Dieu veut me bénir, ça va venir me retrouver. Non, non. Dieu est haut. On l'appelle le très haut. Donc, s'il est le très haut, tu dois élever tes fréquences par la prière. Commence à déraciner tout ce qui n'est pas de lui. Parce que tout ça, ça te rend lourd, mais il faut que tu montes. Quelqu'un dit, je reçois la capacité de monter par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est très important. Chaque événement vient avec sa fréquence. Ok? L'enfantement, le mariage, tout vient avec des fréquences. Ce sont des vibrations. C'est pourquoi plus nous prions, nous élevons les fréquences. Et vous voyez même à Jérusalem, pendant que les apôtres priaient, les fréquences étaient tellement puissantes, ok, que le parlant en langue faisait entendre des langues que les personnes savaient. Ils se disaient, mais c'est pas possible, qui sont ces gens? Parce que, ok, les fréquences augmentaient. Et la Bible déclare que les apôtres
autres rendaient grand témoignage à l'Esprit de Jésus, c'était à cause de l'élévation des fréquences. Oh, alléluia. Est-ce que je peux voir quelqu'un ici recevoir une grande dimension de fréquence au nom de Jésus-Christ ce soir? Une grande fréquence, que ta fréquence s'élève, ta fréquence de prière, ta fréquence de volonté, ta fréquence de songe, ta fréquence, ok? Même, oh, mighty Lord Jesus, de ta fréquence de donation, même tes offrandes, il faut qu'il y ait une montée, il faut qu'il y ait une montée, ok? Élève tes fréquences, sois béni, Eagle William, Bas, bénédiction, voilà. Donc ça, c'est vraiment important, la 5e caractéristique. Et donc la dernière, nous allons aller dans 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 13, ok? 1 Corinthiens, chapitre 13, c'est très très important. 1 Corinthiens chapitre 13. Donc je vais déjà aller au verset 2. Ok. 1 Corinthiens 13 verset 2. Très bien. La Bible dit, merci Seigneur pour ta parole car elle est la vérité. Et quand j'aurai même le don de la prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Ok? Donc, il faut savoir qu'en anglais, le mot charité, c'est goddess. Goddess, pas godness. Ok? C'est plutôt, oui, godness, pardon. C'est godness. Godness, s'il vous plaît, écrivez. Charité, ça veut dire la bonté. Charité, c'est la bonté. Ok? Beaucoup de gens aussi ont dit la charité, c'est l'amour. Mais ce n'est pas l'amour des hommes, c'est l'amour de Dieu. Ok? C'est pourquoi on dit que Dieu est bon. Okay? Donc, la bonté de Dieu, c'est la charité de Dieu. Okay? C'est-à-dire que si tu as tous les dons, de vision, de prophétie, de lettres, de connaissances, de sagesse, des paroles de grâce, et que tu n'as pas la charité, c'est-à-dire que tu n'as pas cette portion divine en toi, tu n'es rien. Et c'est ça, en réalité, un chef. Vous savez, beaucoup de personnes se disent, je vais réussir, j'aurai les moyens, je vais aider, je vais faire beaucoup de choses, mais parfois ne prennent pas le temps de se demander, ai-je guéri de mes blessures? Ai-je guéri de mes blessures? Parce que si vous n'êtes pas guéri de vos blessures, je vous en conjure, demandez à Dieu de vous guérir. Parce qu'il n'y a pas pire qu'un verre cassé pour faire mal. Oui, vous avez déjà touché un objet qui s'est cassé, ben vous allez vous blesser. Oui, parce que les objets cassés blessent. Donc, généralement, les personnes qui sont brisées brisent les autres. Mais je prie vraiment que le Saint-Esprit fasse une œuvre de guérison entière et totale pour nous, au nom de Jésus. Oui, la Bible dit que si j'ai tous les dons, j'ai toutes les grâces, j'ai toute la beauté, la richesse dans ma vie, et que je n'ai pas la charité, que je n'ai pas, ce qui fait que je devienne, ok, that things make me be like God, ok, in a godness, c'est-à-dire porter la bonté de Dieu, je ne serai rien, ok. C'est vraiment très important. C'est-à-dire que cette capacité de vraiment porter la bonté de Dieu, cette capacité d'avoir la portion divine, on voit vraiment que tu as une portion divine. Vous savez, c'est pourquoi il y a des gens, malgré tous les efforts, parfois, tu ne sais pas pourquoi, mais en fait, il y a une noirceur en toi. Il faut prier pour avoir de la charité. Parce que la charité, ok, elle te fait ressembler à Dieu. Voilà, elle te fait ressembler à Dieu. C'est vraiment très, très important. D'accord? Donc la Bible déclare également, heureux ceux qui sont épris de justice, car ils seront appelés fils de Dieu. D'accord? C'est vraiment très important. Soyez des hommes et des femmes charitables. Un homme charitable vraiment a une belle âme. Une femme charitable a une belle âme. C'est vraiment très très important. Travaillez votre âme à sortir des noirceurs. C'est vraiment très important. Quand ton âme ne sort pas des noirceurs, en fait, tu auras des dons, tu auras tout, mais tu seras sec. Tu seras vraiment sec. Que le Seigneur enlève toutes ces choses au nom de Jésus. D'accord? Donc, c'est la 5e caractéristique du chef. Le chef doit être une personne charitable. Vous ne pouvez pas être un chef, c'est pourquoi vous voyez des gens qui sont barbares. Ils ont le pouvoir, mais ils sont barbares. Ils sont présidents, ils sont barbares. Ils font souffrir leur peuple, ils les maltraitent. Il y a une discrimination, voilà. Donc, on voit des gens comme ça, eh bien, ils manquent de charité. Il manque de charité. Donc vraiment que chacun prenne conscience, ok, de la charité. C'est vraiment une chose qui est très très importante. Donc en dernier, je veux lire donc Genèse, je vous ai dit Genèse 37 verset 1. Donc voilà les 7 caractéristiques. Je vais juste les reprendre. La première donc caractéristique du chef, c'est la connaissance des lois fondamentales. La connaissance des lois fondamentales. Donc là-dedans, il y a la connaissance de tes origines, de ton identité. Ok,
physique et spirituelle de ta lignée. Donc la connaissance des lois fondamentales, c'est la connaissance donc des lois de la vie, des lois des lois du monde et les lois de la mort. Les chefs, ce sont des personnes qui ont des connaissances qui transcendent. C'est très important. Ok? Voilà. Donc après, vous avez, après la connaissance des lois fondamentales, le sens de l'intérêt général. Merci Igelba de nous les mettre, s'il te plaît. Le troisième, c'est la vision des enjeux. Vous irez lire 1 Samuel 10, 1. Après, le quatrième, c'est la vision du combat, des efforts et des richesses. Parce qu'il faut avoir une vision sur la richesse. C'est très important. Ce que tu ne vois pas, tu ne l'obtiens pas. Ensuite, il y a la reconnaissance, le témoignage et le processus. D'accord? Il a une notion de la reconnaissance. Un chef n'est pas ingrat. C'est pas des gens qui marchent dans l'ingratitude. Non, 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 non. Il faut connaître d'où tu viens. La reconnaissance, le témoignage et le processus. Et en dernier, la charité, l'amour, la bonté. Donc voilà un peu les 6 caractéristiques qui font un chef. Et je voudrais donner une 7e qui est dans Genèse 37, verset 1, uniquement avant de nous séparer, enfin avant de nous séparer par la prière. La Bible dit simplement, Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. C'est le seul verset avec lequel je vais terminer. Jacob demeure dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Vous voyez? Ésaü n'a pas séjourné dans le pays de son père. Ésaü n'a pas marché dans les voies de son père. C'est pourquoi je vais dire aujourd'hui, et je viendrai la semaine prochaine pour parler de la différence entre le chef et le roi. Quelle est la différence entre le chef et le roi? Parce que ça a été un enseignement fait à dessein pour parler de Saoul, puisque Saoul a été élu chef sur l'héritage auquel de l'Éternel. D'accord? Mais il n'était vraiment pas un roi, il était un roi à part entière. Saoul était un chef sur l'héritage, d'accord? C'est très très important parce que quelque part la royauté attendait le roi et prophète David. Donc je vais parler de cela. Mais je vais déjà dire en premier ce soir que le chef peut devenir un roi, d'accord? Mais un roi, ne redevient jamais un chef. Non. Un roi ne redevient jamais un chef. Et je veux aussi dire ceci, c'est que le chef et le roi ont une différence. C'est quoi? La nuance même, c'est que le roi, il s'anoblit par son alignement. Le roi s'anoblit par son alignement. Vous voyez qu'on dit qu'il marchait dans les voies de son père. C'est pourquoi la royauté, est l'héritage de la vision père. Mais la chefferie, la chefferie est ce qu'on appelle ici établi par les victoires personnelles. Ce que je veux dire à une personne. Il faut faire la différence. La chefferie, quand on dit que tu deviens chef, la chefferie est établie par les victoires personnelles. Les victoires personnelles, les victoires de quelqu'un. D'accord? Elles sont évidentes, elles sont importantes dans la vie. C'est pourquoi si tu es chef, tu peux devenir roi. Mais un roi ne redevient jamais un chef. Parce que le roi, il est au-dessus du chef dans le sens où il hérite d'un alignement, il hérite, d'accord, d'une vision père. Et c'est celle-là qui va le bénir. C'est pourquoi Jésus, il est roi. Même s'il est le chef, il a été soumis selon l'apôtre Paul comme étant chef de l'église, Il faut savoir que l'église, c'est la petite entité, donc c'est l'entité humaine. Mais lorsqu'on parle maintenant du roi, on parle du royaume des cieux parce qu'il a été élu justement à la droite de Dieu le Père comme étant celui qui est notre avocat, d'accord? Donc la royauté de Christ, elle n'est pas seulement pour l'entité humaine ecclésiastique, mais elle est également pour les dignités, les dominations de Christ, les chérubins, les séraphins, vraiment toute la communauté des anges. C'est vraiment très très important. Donc cette royauté-là, elle est spirituelle, elle est surnaturelle et c'est celle-là justement sur laquelle nous devons nous appuyer. D'accord? Donc il y a ces deux dimensions aujourd'hui que l'Église doit développer. Oui, l'Église a besoin de chefs, elle a besoin de rois, mais chacun doit connaître sa position. Quelqu'un dit l'église a besoin de chef, elle a besoin de roi. Mais chacun doit connaître sa position. C'est très important parce que c'est tellement redoutable que de voir quelqu'un qui se positionne dans une royauté alors qu'il n'est pas roi ou quelqu'un qui veut devenir chef alors qu'il n'est pas chef. Non, c'est compliqué. D'accord? Donc, il faut vraiment comprendre à quelle étape nous sommes. Et c'est pourquoi la 5e caractéristique sur le processus est important. Donc, nous allons prier en disant, Saint-Esprit, merci parce que tu nous as révélé Seigneur, les 7 caractéristiques, Seigneur, du chef.
Oui, nous voulons connaître les lois fondamentales. Nous voulons, Seigneur, nous plonger, nous investir pour l'intérêt général. Nous voulons, Seigneur, avoir la vision des enjeux de notre vie. Seigneur, oui, nous voulons achever, Seigneur, un témoignage noble sur la terre. Nous voulons vraiment, Seigneur éternel, être des hommes charitables, des personnes qui ont une vision, Seigneur éternel, Dieu de gloire, de la bonté de Dieu. Oui, éternel Dieu de gloire. Permets-nous aussi, Père éternel, de faire le processus afin, Seigneur, de porter un bon témoignage, une bonne reconnaissance, Seigneur. Oui, nous savons que toi, Jésus, tu as marché sur la terre et tu as accepté de croître en intelligence, croître en sagesse, croître en stature, croître en grâce. Et c'est pourquoi nous nous abandonnons complètement entre tes mains. Merci de nous communiquer encore par ce message, Seigneur, les dons que tu as prévus au nom de Jésus. Que la sagesse, la grâce, Seigneur, les paroles de grâce, les discernements, Seigneur, la grâce du discernement, Seigneur, nous accompagne, oui, parce qu'il y a un sens aigu dans la personnalité du chef. Tout l'honneur à toi, Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bénédiction, bénédiction. Donc, voilà les caractéristiques de celui, de celle qui doit devenir chef ou qui est déjà chef. Chef. Donc, quant à moi, je vous souhaite vraiment une excellente soirée. Comme je disais, les guidances, voilà, normalement, ne doivent pas dépasser la demi-heure. Et je me suis relue et révisée à ce niveau pour vraiment donner ce qu'il faut, comme il faut, afin que le Seigneur soit glorifié sans forcément dépasser les temps. Tout l'honneur à Jésus-Christ. Je vous demanderai de revenir, pour ceux qui nous ont trouvés en cours d'enseignement, revenez simplement après ce direct. Vous aurez vraiment de quoi avancer dans votre vie et conseiller aussi les personnes autour de vous. Nous sommes dans un temps d'évangélisation, un temps où le message de Dieu doit avancer, augmenter également les fréquences par le Saint-Esprit. D'accord? Donc merci encore William. Merci, fils de l'Arche William. Merci, Jessica. Donc, il y a aussi la sœur Franchette. Il y a, voilà, le frère Christophe, Perlita, Elfie, Christelle. Voilà, donc merci d'avoir partagé dans les groupes également ce direct. Je veux aussi inviter tous ceux qui ne sont pas encore abonnés sur la page Prophétesse Oracle. Allez-y massivement vous abonner sur la page Prophétesse Oracle Orpha sur YouTube. Là-bas, vous aurez beaucoup d'enseignements. Ceux qui voudraient participer justement à nos travaux spirituels les mercredis et les vendredis à 21h, écrivez-moi ici en inbox. Je vais vous faire entrer parce que demain c'est le 25 juin. Donc le dernier vendredi du mois de juin, vous êtes les bienvenus, ok, au sein de ces portails où nous sommes dans des grands travaux d'intercession, des grands travaux de prière. Et le Seigneur est en train d'exaucer, le Seigneur donne des papiers, le Seigneur donne la grâce, les femmes sont en train d'accoucher, vraiment c'est magnifique. Le ciel est ouvert dans l'Arche de la Nouvelle Alliance, vraiment c'est incroyable. Donc il y a des signatures de bail, signatures de contrat, vraiment le ciel est ouvert et je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire, ok. Donc, soyez des nôtres les vendredis, les vendredis, que Dieu te bénisse, Élise. Donc, soyez des nôtres les vendredis, je rappelle, vendredi à 21h, mercredi à 21h, et les dimanches aussi, ok, à 14h. Dieu vous a touché, Dieu vous a interpellé, vous avez une question, quelque chose, voilà, vous taraude l'âme, n'hésitez pas à m'écrire en inbox, par la grâce de Dieu, je me ferai ce plaisir, voilà, de vous répondre au nom du Seigneur Jésus. Donc que la connaissance guide nos âmes, guide nos cœurs. Pour tous ceux qui aiment Jésus, soyez bénis. La Bible déclare dans le livre de Luc, quand Jésus est né, il y avait des anges qui étaient là et qui disaient Alléluia, Hosanna, paix sur la terre à tous les hommes qui l'agréent. Vraiment, paix sur vous qui agréez le message de la guidance ascensionnelle, qui m'avait fait confiance, qui avait cru en mon appel. J'appelle vraiment spécialement une visitation de grâce sur vous avant la fin de ce mois. Que je n'arrive pas et que vraiment le Seigneur perfectionne votre vie et votre communication avec lui. Parce que je rappelle encore, le christianisme, ce n'est pas une religion. Le christianisme, c'est une relation. Soyez en relation avec Dieu. Et une relation, elle nous guide dans l'ascension. Elle nous guide vers la lumière. Voilà. Donc, c'était la guidance ascensionnelle 218. C'était l'oracle Orpha pour vous bénir, président de l'Académie de la guidance ascensionnelle. Voilà, depuis 2017, également responsable de cette ambassade riche de 4 mandats à l'Arche de la Nouvelle Alliance. Donc, nous bénissons le Seigneur et sous peu, vous pourrez nous retrouver, d'accord, dans nos nouveaux locaux, voilà, dans
dans Evelyne. Je reviendrai en détail là-dessus. À très bientôt, excellente soirée. Shalom, je vous aime.